Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous et de prendre le temps de nous écouter. Aujourd'hui, on retrouve Julie. Bonjour Julie. Bonjour Erika. Je vais te laisser te présenter. Je suis Julie, j'habite en Guadeloupe, j'ai 2 enfants et je suis mariée. D'accord. Bienvenue Julie. Merci. Donc, on va commencer. Quelles ont été pour toi les plus grandes épreuves que tu as traversées et qu'as-tu appris sur toi-même à travers elles? Wow, c'est une vaste question, mais comme tout le monde, j'ai connu plusieurs épreuves. Celles qui ont été vraiment marquantes, je pense en premier lieu à la maladie de mon père. À ce moment-là, j'étais enceinte. J'étais sur la fin de ma grossesse et moi, il y a quelque chose avec le Seigneur, c'est que il m'a montré. J'étais rentrée en Martinique pour accoucher et on passe avec mon mari sur la route. Je vois l'AMDEC, me semble-t-il. Enfin, et ça m'interpelle. Je me dis, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Après, je vois quelque chose, c'est écrit cancer. Je me dis, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et un soir, j'étais couchée chez mes parents, mon mari était à côté de moi, et je suis restée calmement, je lui ai dit, mon père a un cancer. Et lui, il me pose des questions, il est surpris, il me dit, mais comment tu sais ça? Et là, je lui explique que j'ai vu ces choses sur la route, et que voilà, c'est ce que me dit mon cœur. Et il me dit, mais non, mais t'inquiète. Bon, il commence son envolée lyrique, c'est mon mari. Et, euh, et je me rendors paisiblement, tout va bien. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée avec dans ma tête, c'était clair, en fait, de prier. Voilà. Pour la maladie de ton père. Oui, il faut prier pour la maladie de mon père, que le Seigneur l'accompagne, que tout se passe bien. Il m'en parle pas, mais ok, j'accueille et on y va. Et j'ai eu l'occasion d'accoucher de ma fille et à aucun moment mon père ne m'a dit Julie, je suis malade. Et c'est quand on est revenu. Donc j'ai accouché en avril, en juin pour le baptême d'Emma, que mon père m'a dit Julie, je suis malade, j'ai un cancer. Et vraiment, depuis le jour où je l'ai dit à mon mari, je me le porte en prière. Je pense qu'il ne me l'a pas dit parce que il s'est dit. J'étais enceinte. Oui, j'étais enceinte et il sait que je suis la plus. Oui, de ces 3 enfants, je suis un peu la plus sensible, la plus dure. Et quand il l'a dit, je l'ai accueilli, accepté, mais ce sont que des mots d'amour qui sont sortis. Il n'y a pas eu j'ai pas élevé la voix, je me suis pas fâchée ou blessée. J'ai accueilli et je me suis dit, Seigneur, merci, tu m'avais préparé à ça. Donc, j'ai accueilli, j'ai vraiment accueilli et je me suis dit, bon, on continue la prière. Et dans les faits, j'ai été la première de ces enfants à le savoir. Donc, je l'ai laissé le dire aux autres et je continuais ma prière sereinement en disant, Seigneur, tu sais, moi, j'ai accueilli, je l'ai bien, mais je sais que maintenant c'est toi et ta main qui peut toucher mon père. Et il a annoncé à mes frères, et c'est toujours un cycle de 2 mois après, je l'ai revu et il m'a dit, il n'y a plus rien, c'est bon. Et j'ai dit, merci Seigneur, tu as agi, c'est ce que je voulais. Donc voilà, ça a été vraiment marquant parce que mon père, même si parfois on a une vraie relation conflictuelle, c'est un pilier dans ma vie. J'ai besoin de savoir qu'il est là, que tout va bien. Donc ça m'a marqué et vivre après ça, je me suis dit, oh Seigneur, ok,
tu es fort, tu es Tu es grand, là. tu es là avec moi, tu ne me lâches pas. Donc, on continue jusqu'au bout. Et oui, ça m'a entretenue dans la prière que quand par la suite, il y a eu d'autres moments un peu plus difficiles, j'avais ce souvenir de le Seigneur Il agit. était là, il t'a accompagné à tout moment. Oui, voilà. Donc là, par la suite, et voilà encore un autre événement marquant pour moi, c'était un soir, j'étais à la maison avec Emma, ma fille, mon fils aussi. On était tous les trois à la maison et ils regardaient Cars. C'est ce qu'ils voulaient voir. Donc, j'ai dit ok, moi je préparais ma super soupe au giroumon. J'étais imaginative à ce moment-là sur la soupe. Et à un moment, je dis bon, allez laver vos mains, on va manger. Je suis assez fière de moi et tout. Et je vois ma fille qui se lève, mais elle n'a pas l'air d'avoir l'équilibre, elle n'a pas l'air d'être bien. Je me dis, c'est bizarre. Donc, je vais la voir et je lui dis, Emma, faut aller te laver les mains, on y va. Et elle trébuche. Donc, je la reprends. Et là, elle me dit, mais vous êtes qui? On m'avait... Je me suis dit, c'est une super blague, Emma. T'as pas mieux, là? Elle me dit, non, mais c'est pour savoir, vous êtes qui? Et je me dis, je comprends pas. Son frère est passé, a couru, et elle me dit, mais c'est qui le petit garçon qui court là? Je dis, tu plaisantes avec moi ou tu... Elle me dit, non, mais je sais pas qui vous êtes. Oh, c'est chaud. Ah oui, non, là, je m'attendais tellement pas à ça. Ah ben non. Et je me suis dit, attends, je comprends pas. Je t'emmène te laver les mains, on va voir. On va reprendre bien. Et elle se lave les mains, elle regarde, elle me regarde. Je lui dis, Emma, c'est moi, c'est maman. Et elle capte pas du tout. Je me dis, c'est étrange. Donc, je vais dans la chambre et j'envoie un WhatsApp à mon mari qui était en Martinique. Un grand moment. Oui, puisque tu es en Guadeloupe toute seule. Oui, c'était les 50 ans de la communauté. Ah oui, je me souviens. Donc, je lui envoie un message et bizarrement, il répond tout de suite. Il me dit, en fait, je lui ai demandé, est-ce que tu crois que c'est possible de faire un reset de mémoire? Et il me dit, je comprends pas ce que tu dis. Et j'ai dit, bon, ok. Et donc, du coup, je lui fais un audio. Je lui dis, écoute, je sais pas, je viens de récupérer Emma. Elle a l'air de pas avoir de mémoire. Et il me dit, genre, c'est moi qui blague, c'est moi qui ai des problèmes. Ouais, genre, comme tu l'as appris toi la première fois, tu es en train de faire une blague. Oui, je savais pas que je faisais de si bonnes blagues, en fait, auprès de mon mari. Et il me dit, ok, on s'appelle. Et j'appelle, il parle avec Emma, et je la vois froncer les sourcils, et elle lui dit, mais vous êtes qui? Emma attend, et il lui présente sa grand-mère. Non, je ne sais pas qui vous êtes. Sa marraine. Non plus, ça lui parle pas. Et moi, je me dis, je sais pas si je dois servir la soupe ou pas. Concrètement, je sais pas. Et il lui dit, repasse le téléphone à maman. Et je reprends le téléphone. Et là, Laurent me dit, Julie, écoute, appelle le SAMU. Et quand il l'a dit, sur le coup, je me suis dit, ok, il m'a dit on appelle le SAMU, bon ben, ok, à plus tard, j'appelle le SAMU. Et j'appelle le SAMU. J'appelle pas souvent le SAMU, mais sur ce coup-là, ils ont répondu tout de suite. Et le gars me dit, écoutez, pour moi, il n'y a rien de particulier. Allez voir le médecin de garde. Et, ok. Et en fait, j'ai raccroché, j'ai dit ça à Laurent.
Donc tout de suite, c'était bon, bah, il faut fermer la maison, il faut se préparer à partir. Je réfléchis pas à ce moment-là et j'entends un klaxon dehors. Et c'était ma tante. Laurent a appelé ma tante pour qu'elle vienne pour me conduire et tout. Et je me dis, waouh, merci Seigneur. Là, c'est plus, non, c'est inné. Vraiment, c'était ça. C'était, j'ai à peine levé la tête et elle est déjà là. Elle me dit qu'elle vient m'emmener. Donc, on s'embarque avec elle. Je ferme la maison, on y va et on va voir le médecin de garde. C'était pas trop loin de la maison, c'est super. Et le médecin de garde me regarde. Elle Un est peu sceptique. dubitatif. Voilà. Oui. Vous faites quoi là, madame? Très clairement. Je lui dis, bah, c'est le SAMU qui m'a dit de venir, donc je me présente. Et elle me dit, bon, écoutez, je vais l'ausculter, mais ok, bon, je vais l'ausculter. Elle regarde, et après, elle revient me voir, elle me dit, franchement, je comprends pas pourquoi vous êtes là. Je lui dis, mais écoutez, c'est le SAMU qui m'a dit de venir. Et elle me dit, oui, mais pour moi, le SAMU aurait dû vous dire d'aller aux urgences. Je comprends pas qu'est-ce que je peux faire là tout de suite. Votre fille, elle se souvient de rien. Et là, je me dis, oh punaise, elle me dit qu'il faut aller aux urgences. Là, ça m'a un peu ébranlée sur la façon, je m'y attendais. Tu as quand même bien géré, quand même, je trouve, là. Oui. Jusque-là, oui. Ça a bien géré. J'ai essayé, fallait. J'avais son petit frère en plus qui, lui, moi, c'est une occasion de jeu. Maman, qu'est-ce que tu me dis là? On bouge encore et tout. Ma tante me dit, écoute Julie, elle a dit, il faut aller au pôle parents-enfants, on y va. Je lui dis, ok. Et on est parti pour le pôle parents-enfants. En Guadeloupe, c'est le pôle parents-enfants, il est aux Abîmes et il était plus ou moins, il venait d'être créé, c'est vraiment ça. Donc c'était vraiment un saut dans l'inconnu, ni ma tante ni moi on ne connaissait. Donc ouais, c'était vraiment les touristes. On débarque dans une zone pas vue et donc quand on y arrive, on tâtonne. Moi je sais pas. Emma elle fait une tête genre j'ai faim, je suis fatiguée, je sais pas qu'est-ce que vous faites avec moi. Donc faut prendre les choses, faut lui expliquer. Et au final, tu lui expliques, mais elle ne se souvient pas. Elle comprend pas. Non, elle comprend pas. Ouais, je lui ai dit que j'étais sa mère, mais elle me dit, tu le dis, mais je sais pas. Mais je sais pas. Elle me dit. Elle avait quel âge? Elle avait 7 ans. Donc, oui, on a été. C'était une galère pour trouver un personnel, quelqu'un qui pourrait m'orienter. On m'a dit, ouais, mettez-vous dans la salle d'attente. Mais il y avait plein de personnes dans la salle d'attente et je comprenais pas. Finalement, à force de toquer sur des portes, on m'a dit, OK, venez, je vais faire son dossier. Et là, un interne de pédiatrie est venu. Il me dit, ben venez avec moi, on va regarder. Lui, il était vraiment sympa. Il a ausculté Emma et il me dit, c'est étrange. Alors, je lui dis, étrange. J'ai pas la Soyez plus explicite, étrange. Je connais pas celle-là. Et il me dit, écoutez, c'est simple. On va faire un scanner. Après le scanner, je vais vous parler. Je dis, OK. Et ils partent faire le scanner avec Emma. Et ils reviennent. Ils me disent, ça s'est bien passé. Je dis, mais encore. Et là, il me dit, attendez quelques instants. Et il revient, il me dit, voilà, écoutez, j'en ai un peu parlé avec un confrère et les résultats sont quand même corrects. Mais votre fille, en fait, elle a un ictus amnésique.
Je me dis... C'est quoi ce truc? Ouais, et tu parles chinois, mon gars, à cette heure-ci de la nuit, c'est difficile, parce que, mine de rien, il est déjà 21h30. Et il me dit, ictus. Donc, je lui dis, mais encore? Il me dit, non, mais c'est assez étrange, parce que c'est quelque chose que généralement les personnes de 70 ans ont. Ok. Pas un enfant de 7 ans. Ok. Donc, j'étais... alors, je fais la blague tout le temps que j'ai été préconçue il y a des millions d'années, mais je pensais pas que j'avais donné cette faculté à ma fille. Il me dit, ouais, non, je pense qu'elle a un ictus amnésique, mais ce serait bien de le vérifier demain matin. Et là, je dis, hein? Oui, on va la garder. Il est déjà tard, on va la garder. Vous pouvez, si vous voulez, dormir là, il n'y a pas de souci. Et il nous entraîne vers une chambre. Il nous dit, oui, voilà, la chambre est disponible. Vous pourrez. Sauf que le temps qu'il nous ramène à sa salle d'examen, il n'y avait plus de chambre. Donc le gars me dit, en fait, vous allez rentrer chez vous, puis vous revenez demain à 8h. Et je regarde ma montre, je me dis, en fait, tout à l'heure, on voulait dire, parce que mine de rien, il est minuit passé. J'adore le temps, la notion de temps a disparu. Et il me dit, oui, vous revenez à 9h. Il faut que vous soyez là à 9h pour faire l'examen pour votre fille. Et là, je me dis, oh punaise. Ok. Oh punaise, c'est là que je réalise que Eden a école à 8h, que Laurent n'est pas là, que je suis toute seule, que c'est compliqué, que j'ai très clairement pas envie de prendre la route dans cet état. Là, le stress monte, l'angoisse en fait monte. Et je me dis, ok, ma tante nous ramène à la maison. Entre-temps, j'ai un ami de la famille, je lui dis ça, je lui dis qu'il faut que je sois au pôle parents-enfants demain à 9h au plus tard. Il me dit, Julie, ok, je t'emmène. J'ai dit, ok, merci, parce que là, je sais pas. On rentre à la maison, du coup, les enfants n'ont pas mangé, ils sont fracassés. Ouais. Là, je vois qu'Eden est épuisé. Donc, je rentre chez moi et je les couche. Et du coup, je tiens pas, je vais dormir. Et avant de dormir, je prends le temps de prier. J'explique la situation au Seigneur. Je lui parle. Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide parce que la situation n'est plus sous mon contrôle. Je comprends pas. Je sais pas ce que je dois faire, ce qui est dit et tout. Je tiens Laurent informé par WhatsApp, mais je comprends pas. Et il me dit, ouais, bon, écoute, fais ce que le médecin t'a dit. Donc, forte de cette parole, je me remets à prier et je m'endors en fait. Dans la prière, je m'endors et je suis réveillée un peu en sursaut, mais c'était déjà le matin très tôt, avec l'image de Marie. Et j'ai ce message, revêt ton armure, c'est maintenant qu'il faut que tu sois forte. Et je me dis, Seigneur, j'ai reçu le message, s'il te plaît, accompagne-moi aujourd'hui parce que là, je sais pas. Je maîtrise rien, je sais pas, vraiment. Et du coup, le matin, les choses s'enchaînent. Eden, qui généralement prend 10 ans à se préparer, là, il était au taquet, il était habillé, il était prêt. Sa sœur, elle était prête, même si elle savait plus, elle était bien. J'ai déposé Eden, je n'en reviens toujours pas, mais à 8h, il était à l'école. On n'est pas tout le temps très à l'heure, mais là, il était à l'heure. Je me suis dit, ok, Seigneur, là, c'est ta main. C'est toi qui gères. Je sais pas.
Je suis rentrée chez moi, j'ai garé la voiture et Christian, notre ami, est venu. Il m'a dit, on y va. Et là, on est reparti au pôle parents-enfants. Et je repense, ça m'a vraiment habité, cette parole que j'avais de revêt ton armure pour le combat. Et je me suis dit, c'est étrange, Seigneur, mais je comprends pas. Mais d'accord, on y va, focus, on va voir pour Emma. Et on a été, ça s'est bien passé. Elle a pu faire l'examen, pas Sans peine. ouais, pas sans peine. Franchement, pas sans peine. Je me souviens de l'assistante et tout. C'était non, mais je l'apprends. Vous restez là, vous regardez et c'était impressionnant quoi. Elle lui a mis des électrodes sur la tête. Je me suis dit c'est quoi ça? Mais je suis restée calme. L'interne qu'on avait vu la veille n'était plus là. Il avait fini sa garde. Il y a eu un autre interne et lui, j'avoue, j'avais beaucoup de mal avec lui. Il avait une tête à claque, mais je ne l'ai pas claqué. Et en fait, de sa tête à claque, il avait surtout envie de bien faire. Donc, très vite, parce que j'étais un petit peu, j'allais dire oui, pushy, je l'embêtais, il disait des choses. Et donc, très vite, il m'a dit oui, je pense à quelque chose. J'ai oublié le nom de ce truc d'ailleurs. C'est Les crises d'épilepsie. oui, crise d'épilepsie, merci. Et il m'a dit ouais, je pense qu'elle fait une crise d'épilepsie. Donc voilà. Et tout de suite, il m'a dit il y a un spécialiste pédiatrique pour ça. Il est à Basse-Terre. Ce serait bien que vous le voyiez. Il m'a lâché son nom et je ne pensais pas que j'étais autant portée sur mon téléphone et j'ai recherché tout de suite, j'ai trouvé, j'ai mené des recherches. Avant même qu'ils me remettent la feuille avec l'ensemble des pédiatres de Guadeloupe, j'avais déjà les coordonnées, j'avais appelé, on m'a dit il est en congé. Du coup, j'ai trouvé son adresse mail, je lui ai envoyé un mail, mais la nana super déterminée. Et ouais, autant on a fait l'examen vers donc 9h, 10h, ouais, à 14h, j'avais déjà envoyé le mail avant même que lui-même revienne parce que à partir de là, ouais, à partir de 9h30, il nous a dit, moi, je vous laisse pas repartir tant que je n'ai pas des résultats. Donc, c'était très long. C'était extrêmement très long. Surtout qu'Emma à côté, elle comprend pas, elle comprend pas, elle reconnaît personne, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Moi, je trouve qu'elle a bien géré aussi parce que non. Et avec des inconnus, tu cries pas au secours, on m'a kidnappé, c'est quelque chose, ça. C'est, oui, Dieu merci, ouais. C'était. Vraiment, c'est une grâce. On a échangé, on a fait, j'ai contacté, le gars me dit oui, crise d'épilepsie, et je lui dis, mais le deal, c'était qu'elle fasse l'examen et qu'on rentre à la maison. Et lui, il me dit, mais je peux pas vous laisser partir comme ça. Si elle est épileptique, il faut un traitement, il faut quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça tombe sur ma tête. Et il me dit, ah non, vous comprenez, c'est grave, je peux pas la laisser partir comme ça. Il me dit, attends, tu vas passer un examen maintenant tu es épileptique et tu parles pas comme ça. Et tu parles pas comme ça sans médicaments. Mais je me suis dit, mais wow, Seigneur, là, il faut que tu me dises, il faut que tu interviennes. Et il y a le pédiatre de Basse-Terre, du fond de ses vacances, m'a répondu. Il m'a dit, je veux la voir, prenez rendez-vous pour mon retour. Vous appelez mon secrétariat, vous dites que je veux la voir. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Franchement, en fait, là, j'ai l'image de Marthe et Marie, en fait. C'est, je veux la meilleure part. Donc, je reste écouter ce que tu me dis. Je vais pas m'affairer à plein de choses, mais Seigneur, dis-moi, guide-moi.
Et j'ai cette parole de Marie, je suis la servante du Seigneur. Donc, tout de suite, je dis OK. Et l'interne, il veut pas me laisser partir. Je dis OK. Et je prie. Je reste là, je regarde, je surveille. On me dit, il faut faire une prise de sang à Emma. Et je sais qu'elle aime pas ça, donc je reste avec elle. Je sais que c'est dur, je la vois pleurer. Mais je suis avec elle, on me dit, ah non, il faut lui mettre Le cathéter sur la main et tout. J'ai dit, Pas simple, ça. oui, inévitable, surtout que ils ont piqué au coude et ils ont pas réussi. Ils ont fait l'autre bras, ils ont pas réussi. Et ils sont en mode, oui, il y a que la main qu'on peut faire là, à ce stade. J'ai dit, bon, Ça fait Seigneur, hyper mal. voilà. Et l'enfant a crié, elle a pleuré, elle en pouvait plus. Et on lui a fait pour les prises de sang, pour tout. Et l'interne me dit, non, mais là, j'ai pas de réponse. Les résultats sont partis en France. Vous restez là, vous bougez pas. Je me dis, mais tu te rends pas compte qu'on arrive vers midi, ma fille va me dire, j'ai faim. Qu'elle est de la mémoire ou pas, je sais que si elle a faim, elle le dira. Donc, comment on fait? Il y a rien encore au pôle parents-enfants qui te propose à manger. Ah ouais, d'accord. Donc, non, tu es lâché dans une zone de fret à l'aéroport, voilà, il y a rien. Tu attends. Et on attend. Et moi, je fais des allers-retours vers le gars. Je lui dis, alors, vous avez des nouvelles? Non, toujours rien. Vous avez des nouvelles? Non, toujours rien. Et il faut pas s'agacer. J'informe mon mari, j'informe un peu toute la famille qui attend. Et il y a rien. Il se passe vraiment rien. On est dans l'attente. Et je crois, vers 14 heures, il revient. Le monsieur, il me dit, voilà la liste des pédiatres, ce serait bien de contacter, comme je vous ai dit, Baster et tout. Je lui dis, mais c'est fait, c'est bon. Il me dit, ah ouais, vous êtes rapide. J'ai dit, il y a rien d'autre à faire. Il faut bouger les choses. Donc, oui. Il me dit, ah ben, c'est bien. Et il repart. Je me dis, mais c'est pas possible. Donne-moi une nouvelle et tout. Emma, elle me dit qu'elle est fatiguée, mais elle s'endort pas, elle reste. Et je lui dis, mais écoute Emma, je vais voir encore l'interne, on va voir s'il nous laisse partir. Et c'est vraiment cette agitation que j'ai eue pendant plusieurs heures. Et même si c'était pénible, c'était long, plus ou moins d'harceler l'interne, j'ai appelé le Seigneur, j'ai appelé maman Marie, je leur ai dit, venez à mon aide, là tout de suite, j'ai besoin de votre prison, j'ai besoin que les choses avancent. Et du coup, il était 15 heures quand je vais voir le gars et tout, il me dit, oui, c'est long, mais écoutez, de ce que j'ai vu, ça va, donc vous pouvez sortir. Quand il a dit ça, je me suis dit, merci Seigneur. Je suis allée voir Emma, je lui ai dit ça. Et là, Erika, j'ai vu la main de Dieu. Parce que Emma est restée au-delà des « Oh super, on sort, on part » et tout. Elle s'est mise à chanter « L'Éternel est mon berger ». Amen. Et tu sais, c'est fou parce que bon, là, ça fait 2 ans quand même. Mais j'ai réalisé cette année et se souvient de rien. Sauf de cette chanson. Oui. Et elle l'a chantée à ce moment-là. Et elle l'a chantée à ce moment-là. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais c'est réaliser que d'un seul coup, il y a eu une explosion et il m'a semé à chanter. Elle remercie le Seigneur parce que je lui dis qu'on sort. Et j'étais juste épatée parce que concrètement, je lui demandais encore comment s'appelle ta marraine, comment s'appelle ceci, cela. Elle ne savait pas. Mais elle s'est mise à chanter. L'Éternel est mon berger. Je me suis dit, elle est forte. Maman Marie, accompagne-la. Elle est forte. Et c'est comme ça qu'on est sorti. Mais on est sorti sans médicaments.
sans réponse concrètement à cet ictus. On avait, oui, le rendez-vous avec le pédiatre et c'est tout. Et on a repris la vie, on nous a libérés et on a été chercher son frère à l'école comme si c'était une journée normale. Lambda, oui. Voilà. Et voilà, je crois qu'elle a accepté la situation. Bon, elle savait, Tati, maman, Eden, voilà, papa est pas là avec nous, mais il arrive bientôt. Et petit à petit, la mémoire est revenue comme ça. Et à l'école, ça s'est passé comment? À l'école, ça s'est bien passé. Elle était juste triste d'avoir loupé la photo de classe. C'était un grand moment, elle se préparait à ça. Et mais sinon, ça allait. Vraiment, elle était sereine. On m'a appelée une fois parce que elle avait eu un petit épisode d'amnésie, mais sinon, elle a repris l'école pleine d'énergie. Voilà. Je lui dis, tu pouvais pas tout connaître, tout savoir, mais elle a pu le faire. Ok, on y va tout doucement. Et ça a été impressionnant pour moi parce que de la même façon qu'elle a perdu tout en un claquement de doigts, et en un claquement de doigts, elle a retrouvé la mémoire. Donc, il fallait gérer au mieux pour que tout se passe bien, que tout soit correct. C'est tout. Okay. Et le mois suivant, à la demande du pédiatre, on a fait j'ai contacté la pédiatre d'Emma qui m'a donné, franchement, c'était incroyable, une IRM à passer le lundi. On l'a fait tout de suite. La Laurent était de retour, donc ça s'est encore mieux passé pour elle. Elle était contente, elle avait son père. Donc l'IRM est passé. Après, 2 semaines plus tard, le médecin de Basse-Terre nous avait demandé de reprendre rendez-vous pour refaire le G. Et donc, on l'a fait. Cette fois-ci, ça s'est mieux passé? Cette fois-ci, oui, ça s'est mieux passé. Oui, j'ai un peu hésité à te répondre parce que foncièrement, quand il a fallu recommencer l'examen, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, que j'ai entendues. Et pareil, j'ai dit, Seigneur, je maîtrise pas, je sais pas du tout quoi faire, comment faire. Viens à mon aide. Et déjà, moi j'étais déjà larguée parce que il y avait un médicament à donner à Emma qui était censé la faire dormir, mais il n'était pas disponible. Je me suis dit, ok, vous êtes fous. Et la dame m'a dit, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai un petit truc en réserve, je pourrais lui donner. Et là, pour une fois, j'ai vu quand on lui a installé les électrodes et la dame m'a dit, mais c'est moi qui lui ai fait la première fois. J'étais ok, donc ça a mis un petit coup de stress. Mais elle m'a dit, mais madame, venez, couchez-vous avec elle. Et parce que j'ai été invitée à rester vraiment auprès d'elle, j'étais plus sereine. Et je crois que ça s'est ressenti sur Emma. Elle était vraiment tranquille et elle s'est endormie. C'est ce qu'ils avaient besoin, surtout, qu'elle s'endorme. Et donc, j'ai pu assister à l'examen. J'étais vraiment à côté d'elle. Et oui, à ce moment-là, tu pries. Tu pries, tu pries. Et je priais Maman Marie. Je lui ai dit, il faut accompagner, il faut que tout se passe bien. Et la dame, en fait, à l'issue de l'examen, elle m'a dit, elle m'a laissé ses coordonnées. Je me suis dit, ok, Seigneur, ça veut dire que je serai amenée à refaire cet examen encore. J'ai douté, mais dans le fond, c'était Seigneur, tu as la main, merci. Tout se passe comme tu l'as désiré. Fais-moi suivre
ton plan, Seigneur. Un point, c'est tout. Et quand Laurent, du coup, s'est présenté au pédiatre à Basse-Terre avec Emma, il avait les résultats et le monsieur lui a dit, écoutez, il se passe beaucoup de choses dans la vie qui expliquent que des événements peuvent arriver, mais concrètement, monsieur, pardon, il n'y a rien. Quand Laurent m'a raconté ça, je me suis dit, quoi, il n'y a rien? L'examen ne montrait rien. Il n'y avait rien, pas pour dire, on pensait que, ou il y avait un doute, il n'y avait rien. C'était propre, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment un épisode. Un miracle sorti de nulle part. Oui, voilà. Donc, l'IRM, pareil, on a récupéré les résultats, il n'y avait rien. Je suis rentrée chez moi, j'étais abasourdie. Je me suis dit, ok Seigneur, je demande la messe pour Emma parce que je maîtrise pas, je sais pas. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait la messe. Et à partir de là, Emma, Dieu merci, n'a pas refait d'épisode. Il s'est rien passé, c'était calme. Et voilà, moi, je me suis dit, ok Seigneur, tu m'as demandé de sortir ma tenue. Elle est sortie. Et puis, on avance. Amen. Est-ce que alors, là, on va passer à un autre pan. Si tu as traversé des périodes de maladie ou de souffrance émotionnelle, comment as-tu réussi à passer ces moments-là, à tenir le coup, et est-ce que tu peux nous en parler? Alors, au-delà des événements que j'ai racontés précédemment, oui, j'ai vécu des moments très difficiles, mais vraiment j'ai été attaquée. Je me suis sentie attaquée dans ma chair. Ça a été en fait après mon mariage, j'ai eu oui, j'étais sur la route en tant que passager quand même, et j'ai vu 2 fois la même voiture. C'était comme s'il y avait eu un dédoublement. Donc ça m'avait valu d'aller aux urgences ophtalmiques. De là, on m'a transférée aux urgences neurologiques, on va dire, et pour que on me dise que je fais un épisode de sclérose en plaques. Est-ce que je savais que j'étais atteinte de cette maladie? Donc, très clairement, pas du tout. C'était la découverte. Et à ce moment-là, on a été assommés, mon mari et moi. On s'y attendait pas. On peut pas s'attendre à une maladie, mais c'était pas facile. J'avoue, l'hôpital, ils n'ont pas été très commodes avec lui. Plus je disais que j'étais mariée, plus mais non, votre nom c'est Montpellat, c'est pas votre nom d'épouse. Donc je me suis dit, hein, ça promet. Mais dans tous ces déboires qu'on a enchaînés, en tout cas pour l'épisode de la sclérose en plaques, quelqu'un m'avait dit, écoute, tu es off, donc lis Job, ça va te faire du bien, lis Job. Et j'ai lu Job, je l'ai lu, je l'ai relu. Précise le livre de Job dans la Bible. Oui, dans la Bible. Oui, et j'ai lu, j'ai relu, et voilà, j'ai bugué sur le passage où il est avalé par un poisson et il demande au Seigneur de le libérer en fait. Et je me suis dit, Seigneur, là il y a que toi qui peux me libérer. Je m'en remets à toi. Et en fait,
au-delà du livre de Job, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la prière n'est pas vaine. Il faut vraiment se confier et le Seigneur répond, il agit, il est avec moi. Oui, il entend, oui, ah oui. Et à partir de là, tu es transformé, tu es changé. Et moi, c'est vraiment ce que, oui, je garde de ces moments-là parce que ça ne m'a pas détruit, ça m'a fortifié. Mais j'ai eu vraiment cette impression que, voilà, mais oui, mes deux jambes devenaient du béton. Mais vraiment, on avance avec le Seigneur. Donc, oui, j'ai commencé comme ça, malgré la difficulté, malgré tout. Quand j'ai eu ce moment avec la sclérose en plaques, initialement, j'avais prévu de faire Cana avec mon mari. J'ai appelé, on m'a dit, vous êtes sûr, vous voulez repousser? J'ai dit, ouais. On m'a regardé un peu, genre, t'es folle, toi. Et ben, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit, par contre, on va le faire. On va aller à Cana. On a fait Cana. Quand on a eu l'épisode avec Ima, on avait déjà fini Cana, on avançait, mais j'ai dit à mon mari, on continue, on s'investit vraiment dans la communauté. Dans la communauté. Elle parle de la communauté du chemin neuf. Ouais. Et on s'est investi et j'ai compris qu'il fallait pas lâcher. Au contraire, il fallait garder le Seigneur bien présent. Du coup, c'est des choses bêtes, je dirais, mais j'ai refait bénir ma maison, j'avais des icônes que j'ai fait bénir. Là, je les ai vues bénies. Et je les ai positionnées dans la maison. J'ai dit, Seigneur, là, c'est toi. Prends le contrôle de la maison, prends le contrôle, agis. Je m'en remets à toi. Et c'est des étapes, des marches qu'on a marché, enfin qu'on a monté, et j'ai vu. Qui te permettent de te rapprocher. Ouais, j'avais besoin et le Seigneur a répondu. Il est venu. Il nous a visités, il a compris. Tu vois, c'est vraiment en regardant maintenant avec le recul, je me dis, mais Seigneur, ta main est vraiment posée sur ma famille. Ta main est présente et c'est beau, Seigneur. C'est vraiment beau. Et je te dirais, Emma, je suis très contente parce que quand j'allais accoucher, j'ai un ami qui est toujours servant d'hôtel, et il m'avait dit, tu devrais l'appeler Marie. Et je me suis dit, c'est compliqué. Et c'est le troisième prénom d'Emma parce que il fallait négocier avec Laurent. Mais c'est compliqué, je t'assure, la vie de couple, c'est un autre débat. Mais c'est après coup que j'ai réalisé, Emma est née à l'Annonciation. Amen. Et on a dit oui. Et par notre oui, elle a dit oui. Et du coup, j'ai dit, mais oui, il faut qu'on l'appelle Marie. Et dans ses actions, dans les choses, je lui dis, moi, c'est ton oui qui m'intéresse. Je dirais encore plus, pour venir ici, comme c'était totalement pas prévu. Puisqu'elle habite en Guadeloupe, on en discute depuis un moment, mais c'était pas prévu. Oui. Le Seigneur a son plan. Voilà. Et j'ai eu une discussion avec Emma à l'aéroport et je lui ai dit, le Seigneur t'appellera, il faudra répondre oui. Et franchement, j'étais inspirée quand je lui ai dit tout ce que je lui ai dit. Je réalisais avec le recul, mais je l'ai eu depuis mon arrivée et elle m'a dit, maman, tu m'as dit ça et oui, je travaille, je veux dire oui au Seigneur. Amen. Et je me dis,
Elle sait que je me souviens plus de ce que je lui ai dit. C'est pas grave. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle saura après. Oui, voilà. Mais je me dis, Le Seigneur lui a parlé. voilà. J'ai écouté, moi, ce que le Seigneur m'a dit. Je lui ai dit et elle avance. Elle avance avec ça. Elle est touchée avec ça. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu fais des choses mais merveilleuses. Ton nom est merveilleux. Je veux crier ton nom, Seigneur, parce que tu Amen. fais des bonnes choses. Enfin, oui, pour moi, tout est amour, tout est grâce. Et c'est beau de reprendre, oui, cette vie avec le Seigneur. Avec lui. Ouais, vraiment avec lui. Donc, oui. Gloire à Dieu. Alors, je pense que tu nous as dit, alors non, je repose quand même, tu nous diras, quelle est la leçon la plus précieuse que tu as apprise de Dieu dans ta vie jusqu'à présent? Oui, je pense que j'ai dit, même si je m'en souviens pas, mais tu comprendras. C'est compliqué, mais la chose que je retiens, surtout en cette année 2025, année d'espérance, que l'espérance ne déçoit pas. Amen. Et donc, le Seigneur agit. Mais voilà, peut-être qu'il ne fait pas grand bruit, mais il agit. Il est là dans le silence. Oui, dans le silence, il fait et c'est beau. Amen. Enfin, Eden, c'est un sacré spécimen. Oui, c'est mon fils, j'avoue. T'inquiète, on en a aussi par ici. Mais il y a des choses que je peux pas expliquer. Pourquoi cet enfant, il a une vraie passion, ça lui prend pas tout le temps, mais il reste là et il joue à l'église. C'est lui le prêtre, c'est lui. Seigneur, si c'est sa vocation, il n'y a pas de souci, je te suis. Mais il te dit. Et ça lui est arrivé une fois de me dire, comme ça, va en paix. Amen. Et voilà, tu accueilles. Je me dis, Seigneur, les enfants sont tes enfants et ils disent ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'ils ont de toi. Donc, je ne fais qu'accepter. Qu'ils ont reçu. Oui, voilà. Donc, je ne fais qu'accepter et je me dis, Seigneur, amen. C'est ta main. Donc, alors, ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu nourris ta relation avec Dieu au quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, au quotidien, en premier lieu, c'est l'évangile du jour. Je vais écouter l'évangile du jour, avoir ce temps de méditation sur l'évangile. Et puis, c'est vraiment quand je peux aller à la messe, même si c'est la messe la plus anodine, eh ben je vais. C'est ça. Là, ces derniers mois, le Seigneur m'a appelé au chapelet. C'est pas quelque chose que j'aimais, mais je suis appelée au... Voilà, tu vois, c'est ça. Là, je cherche et j'ai mon chapelet avec moi, mais dans tout ce que je fais, je change de sac, je me rends même pas compte que j'ai mis le chapelet dans le sac. Je me dis, ok, bon. Et voilà, des fois, je suis sur mon lieu de travail, je commence un chapelet, je me dis, Judith, tu es vraiment très, très forte. Et là, je dis, mon mari, que m'as-tu fait? Mais ok, je suis la servante du Seigneur, je t'écoute, on fait. Donc voilà, c'est répondre ce beau oui de l'engagement. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix. Amen. Vraiment Amen. Pas de prix. Alors, si tu avais un message d'espoir ou de foi à transmettre à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quel serait-il? Si tu devais te parler à toi d'avant, et aller vivre tout ça. Même si je pense que j'aurais eu la tête dure, et c'est ce qui m'est venu quand tu as lu la question, j'aurais chanté « Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Amen. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. » C'est beau. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ne pas arrêter de croire en lui. Non, vraiment pas douter. Il est là, il agit et c'est beau. Tu sais, c'est assez impressionnant parce que c'est par ce temps de relecture que je réalise que la main du Seigneur est vraiment posée sur chacun de ses enfants. Et il agit, mais c'est impressionnant. C'est beau. Il y a des fois, je dis à mon mari, je sens pas ton plan là, je le sens pas. Il me regarde genre, qu'est-ce que t'as à dire, tu sens pas mon plan. Et il se passe un truc, il me dit, ah ouais, je dis, ben ouais, je l'avais senti, hein. Il me regarde genre, ouais. Je lui dis, c'est le Seigneur a dit ça, fallait pas. Et là, il va. Il capitule, mais totalement. Mais je lui dis, c'est le Seigneur. Lui, il me dit, non, mais le Seigneur ne me dit pas ça. Je lui dis, moi, il m'a dit. Donc, je te dis, et puis on verra bien. On verra bien. C'est ça, c'est ce qui est beau. C'est l'excuse. Et pour l'anecdote, on s'est parlé quand? On s'est parlé en avril, je crois. On a commencé à parler, tu as regardé une des vidéos, et le Seigneur t'a dit de m'envoyer un message. Oui, voilà. Et tu as obéi. Non, mais là, je chipote pas. Et il y a plein de choses qui se sont passées. Je suis partie à Rome et tu m'as envoyé, je sais plus combien de messages. Et j'ai écouté les messages en juin. Parce que je sentais que c'était pas le moment. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de les écouter. Je les ai vus et ouais, il y avait quelque chose qui m'empêchait de les écouter. Et un jour, en partant de ma voiture, l'Esprit Saint m'a dit c'est maintenant. Maintenant. Et donc j'écoute tes messages, j'écoute tout ce que tu as traversé. Et à travers ce que tu me dis, je reçois mon message que le Seigneur a à me dire. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, le Seigneur est grand. Oui, Comment, avant, on a parlé en avril, tu m'as envoyé le message, je l'ai pas écouté parce que je savais que c'était pas le moment. Et en fait, je reçois un message en juin, de message que tu m'as envoyé en avril. Enfin, je me dis, mais le Seigneur n'a pas de, parce que je l'aurais écouté avant, ça n'aurait pas eu l'impact parce que c'est parce que je vivais. Et je me dis, quand tu parles il y avait ce petit truc là, je sens qu'il y a un truc, mais c'est l'Esprit Saint en fait qui parle. Et même quand c'est inconfortable, parce qu'au départ, j'avoue que j'étais inconfortable avec le fait de ne pas écouter ton message et de ne pas te répondre. Et ça m'embêtait vraiment. Mais en même temps, j'avais la conviction que ce n'était pas le moment. Pas que je n'allais pas l'écouter, mais qu'à ce moment-là, c'était pas là. C'était pas là. Donc, je l'ai déjà dit, ce projet-là, c'est le projet de Dieu. Et donc, tout ce qui concerne ce projet, j'obéis. Oui, c'est ça. Et là, je sentais que c'était pas là. Et j'avais une programmation au départ dans ma tête. Le Seigneur m'avait montré à court terme parce que je pense que il va me montrer petit à petit pour ne pas me faire trop peur. Donc, j'avance. Et là, je vois comment les choses se goupillent sans qu'on ait de main dessus, en fait. Parce que tu as dit oui, parce que j'ai dit oui. Il a organisé tout. Oui, c'est ça. Mais c'était pas écrit qu'on soit là. Ça aurait été toi, ça aurait été moi, on n'en serait pas là. C'est ça. Et en fait, ouais, ce qu'il faudrait garder, c'est d'espérer dans le Seigneur et d'espérer qu'il a la main sur tout. Oui. Il contrôle tout. On ne sait pas aujourd'hui, vous vivez quelque chose de difficile, vous savez pas de quoi il fait demain, vous savez pas comment ça va se faire. La seule chose que vous savez, c'est que Dieu va agir. Ouais. Et c'est ce qu'il faut garder. Très clairement. Il va agir. Maintenant, c'est cette certitude qui est dans mon cœur. Je sais qu'il va agir. Ça. Et gentiment, le prêtre m'a dit, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ouais, ça, je répète ça à mon mari tout le temps. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à intégrer. Aujourd'hui, je crois que c'est bon, c'est bien intégré chez moi, mais... Non, vraiment. Et j'ai lu récemment quelque chose qui disait que un jour, pour nous, c'est certainement 1000 ans pour le Seigneur. Alors, 1000 ans pour le Seigneur, c'est peut-être un jour. Et en fait, c'est se dire,
Le temps de Dieu, tu le maîtrises pas, mais accepte-le. Le Seigneur Et puis pourvoira. accepte que c'est lui qui fait. Je crois qu'hier soir, je faisais ma vaisselle et je lui dis, je m'inquiète plus de rien. Non, là, non. Parce que il m'a montré cette année, il m'a montré qu'il gère tout. Qu'il gère tout dans les moindres petites choses. Chaque petite chose, il les gère si tu lui confies. Et comme très clairement maintenant je suis dépassée et que mon moi intérieur ne peut plus faire, j'ai décidé de lui donner toute la place. Ouais. D'agir quand il faut, de poser le pas quand il faut, parce que ça reste quand même notre vie et à nous de faire, mais de tout lui remettre. Oui, c'est ça. Dans les moindres choses. Oui, il faut. C'est la grâce de l'abandon. Exactement. Amen. La grâce, c'est une grâce. Oui, la grâce de l'abandon. Moi, je le prends comme ça. Je dis, Seigneur, donne-moi cette grâce pour mieux te suivre. Toi seul sais. Oui. Est-ce que tu as une parole, une chanson, un mot, quelque chose à rajouter? Un verset? Non. Juste te dire, le Seigneur est mon berger. De rien je ne manquerai. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, oh mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. En tout cas, on dit merci à Emma. Tu vas regarder et tu vas savoir pourquoi. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Allez, sur celui-là, on se lâche.